L'Afrique du Sud est actuellement frappée par une flambée de violences xénophobes dans sa plus grande ville, attirant les critiques d'autres pays africains durant la semaine au cours de laquelle des dirigeants politiques et des dirigeants d'entreprises d'au moins 28 pays se sont réunis au Cap pour le Forum économique mondial. D'autres pays africains et leurs citoyens ont réagi aux attaques en Afrique du Sud. Les présidents du continent ont condamné les événements. Cependant, les attaques xénophobes en Afrique du Sud ont cet effet. Voici donc ces choses que l'Afrique du Sud a perdues à cause des attaques xénophobes. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. La Fédération de football de la Zambie a annulé un match amical contre l'Afrique du Sud prévu samedi à Lusaka, la capitale. C'est pour des raisons de sécurité, vous ne savez jamais ce qui peut se passer, a déclaré le secrétaire général de la Fédération zambienne de football, Adrian Castalla, à l'agence de presse AFP. Nous voulons nous rassurer de la sécurité de notre équipe, a-t-il ajouté. La Zambie interdit la diffusion de la musique sud-africaine. Hot FM est une station de radio populaire en Zambie. Elle refuse de jouer de la musique sud-africaine. Les dirigeants africains boycottent le Forum économique mondial. Les présidents de la RDC, du Malawi, du Nigeria et du Rwanda ne participeront pas au WEF qui se tiendra en Afrique du Sud. Il a également été rapporté que d'autres pays africains ont également boycotté l'événement en raison des attaques récentes contre les ressortissants africains dans le Gauteng. L'ambassade d'Afrique du Sud au Nigeria fermée. L'Afrique du Sud a fermé ses missions diplomatiques dans les villes nigérianes d'Abuja et de Lagos, après avoir reçu des informations et des menaces de la part de certains Nigérians, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lumga Kenjilili. Des entreprises appartenant à l'Afrique du Sud pillées à l'étranger. Au Nigeria, des vandales ont cassé des fenêtres pour pénétrer dans les bureaux de MTN, une entreprise de télécommunications sud-africaine, et voler des objets, notamment des ordinateurs portables. Ils ont également pillé des magasins appartenant à des Sud-Africains. Une situation similaire s'est produite en Zambie. Le refus des célébrités de se produire en Afrique du Sud. La star nigériane d'Afrobeat, Burna Boy, a juré de ne plus jamais se rendre en Afrique du Sud jusqu'à ce que le gouvernement se réveille. Dans son tweet, il a déclaré qu'il avait lui-même vécu ses expériences xénophobes aux mains des Sud-Africains en 2017. Une autre chanteuse nigériane, Tiwa Savage, a également annoncé sur Twitter qu'elle se retirait des concerts auxquels elle avait prévu de se produire en Afrique du Sud en septembre, condamnant le massacre barbare de son peuple. Et enfin, le Nigeria rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud. Le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, l'ambassadeur Kabiru Bala, dans l'escalade du conflit.